Good morning. Monsieur, vous voulez dire bonjour? Les Vagivlogs. Non, ça se gratte, ça se gratte, ça se gratte. L'animal, ces puces là, c'est trop là. Vous avez pas dormi de la nuit, mon petit animal. Ça n'a pas dormi, cet animal. Non, allez, calme-toi, calme-toi. Il a pas dormi, ce petit animal. Regardez comme il a l'air triste. Il a pas dormi, ce animal. Il est fatigué. Il est fatigué. Il m'a réveillé toute la nuit, ce nunus. Oh, là, aujourd'hui, il faut qu'on appelle le vétérinaire. Ça suffit, ces petites puces. Ça sert à rien. Le traitement que la pharmacie nous a donné, ça sert pas à grand-chose. Là, il y a besoin qu'on se fasse aider, mon animal. Il a besoin de dormir, c'est tout. Il est trop fatigué. Et optionnellement, je suis fatiguée également, quoi. L'animal m'a réveillé. Oui, c'est pas la peine de me regarder comme ça. L'animal m'a réveillé donc à 11h, à 1h30, à 4h30 et à 5h56. J'ai dit, bon, allez, quoi. Oh, pardon, il faut pas dire ça. Et j'ai dit, Fafankula, quoi. Enfin, bref. Donc là, je prends mon petit café, et puis bon, on va aller promener l'animal, parce que bon, l'animal, il se gratte pas quand il est dans la rue, quoi. Et qui se promène et qui se balade à l'air frais, vous voyez. Bref, je vous souhaite une bien bonne journée, je vous reprends plus tard. Aujourd'hui, je vais aller avec mon papa acheter une commode chez Ikea, because il est grand temps que je change enfin, que je fasse enfin mon dressing dans ma chambre, parce que j'ai acheté cet appartement en janvier, et puis il y a toujours le vieux dressing branlant des anciens propriétaires, et dans lequel je ne peux rentrer même pas la totalité de mes affaires d'été ou la totalité de mes affaires d'hiver. Donc là, it's enough, so I'm gonna go avec mon papa acheter ce qu'il faut pour faire ce dressing. Voilà, je vous reprends plus tard. Bye. La petite roulade pour éviter d'avoir à porter du poids, mon Rude. Malin comme un lynx, mon Rude. Ouais, c'est pas parce que le lynx c'est malin. En tout cas, toi tu l'es. C'est pas nous, non, merde, hein. Ouais, il est là depuis à peu près 8 mois, quoi. Gaz, le Rude, gaz. C'est parti pour Ikea. Ça me fait très mal à la minette. Faut pas freiner brusquement comme ça. J'ai lu un article là, sur internet de je ne sais quel Floyd politique toulousain, jeune con, qui est en train d'expliquer dans son article qu'avec la 3e ligne du métro, Ouais. les bouchons à Toulouse, Il y en aurait plus. Ça serait du passé. Sauf que ce jeune blaireau, il aurait suffi qu'il lise les déclarations de ses prédécesseurs, qui, les mêmes blaireaux, ont dit à la ligne A, qu'avec le métro, les bouchons, il n'y en aura plus, dans les années 90. Dans les années 2010, on t'a dit, avec la ligne B, les bouchons, ça sera terminé. Et qu'est-ce qu'on a eu? Les bouchons, même avec le métro, toujours plus de bouchons. Oui, mais parce que les travaux du métro ne vont pas assez vite par rapport à l'augmentation de la population. Et donc, la ligne C, ça ne changera pas, il y aura toujours des bouchons sur la rocade, du refait. De quoi? Ces petits films YouTube que tu fais, Eh bien, c'est pour partager ce parcours, mon Rude. tu le partages avec qui? Avec une communauté, parce que à l'époque, avant de partir en Thaïlande, j'avais déjà une chaîne sur laquelle j'ai partagé tout mon parcours au fur et à mesure pour inspirer d'autres personnes comme moi à pouvoir se sentir libres d'exister telles qu'elles ont besoin d'être, mon Rude. Donc je partage cette dernière expérience. Oui, mais ça prend du temps, ça. Oui, mais bon, en même temps, du temps, j'ai que ça à foutre, puisque je suis en arrêt maladie jusqu'au 26 octobre. Oui, mais bon, après, se recentrer sur autre chose. Comme quoi? Là, aujourd'hui, je me concentre sur construire une armoire dans ma chambre, mais sinon, le reste du temps, je m'occupe, mon Rudolf. Tu veux partager quelque chose, mon Rude? Non, j'ai rien à partager. Tu veux... On pourrait se préoccuper de la neige qui tombait sur les Pyrénées, de la fin des glaciers.
Non mais ça n'intéresse pas les gens. Les gens ils ont envie de... Ça m'intéressait, là, j'ai lu un petit article ce matin sur la fin du glacier du seuil de Bac. Très bien. C'est plus chaud. Mais encore une fois, ma chaîne, elle ne traite pas des activités de neige. Elle traite de la transition et du parcours chirurgical. Ça t'intéresse pas trop, toi? Parce que, mis à part me dire ça te gratte le kick, tu m'as pas dit grand-chose. C'est déjà pas mal. Tu m'as pas dit grand-chose, mon bon Rodolphe. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Ah ben je sais pas. Hein? C'est sûr. S'il n'y avait pas des chirurgiens, on n'en serait pas là. Ah ben non, on n'en serait pas là. Mais bon, ça va, je m'en sors pas trop mal. Regarde, cette fois-ci, j'ai pas eu de complications, mon Rod. Attends, ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir. Tu veux pas essayer de dire un truc de positif? Tu vas m'attirer la chkoumoune. Bon. Pas une question de choumoune, mais bon. Je n'ai pas de complications, je n'aurai pas de complications, mon bon Rod. Allez, on va aller à Leroy Merlin parce que là, tu vas m'attirer la malchance, mon Roudoul. Le Roud, il a filé direct, quoi. Il m'a abandonné dans Leroy Merlin. J'ai voulu me faire un crochet pour regarder les tapisseries panoramiques. Hop, il a filé comme ça. Regardez-le, il est là-bas au fond. Il m'attend pas. Hein. Ça me rappelle quand j'étais petite avec mon frère, il nous abandonnait à Carrefour Labège. Il nous a mis un peu devant les BD de Picsou, là. Et hop, en fait, on tournait la tête pour regarder un petit peu, on voulait un bouquin, et hop, mon père, il se barrait comme ça. Et ensuite on entendait dans le magasin, le petit Maxime et le petit Étienne attendent leur papa au rayon BD. Ah putain, mon père, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon, évidemment, comme il était allé trop vite, je sais même pas où est-ce qu'on va. Ah, il est là-bas, je vais le chercher. Le Roud. Le Roud. J'arrive pas à te suivre, tu vas trop vite, mon Rodolphe. Tout ça pour une douille. Ah ben regarde, on arrive au MDF là. Bah, parfait. Bon bref. Donc, nous on va vouloir un truc un peu épais comme ça pour faire nos étagères. Là. Genre la meuf elle fait comme si elle s'y connaissait, tu sais. Ah ouais, franchement c'est pas mal ça. Je rigole même pas, c'est pas mal ça en fait. C'est pas mal ça. C'est comme mon comptoir. Ah mais sinon c'est là-bas le MDF, attendez. J'ai vu. Ah mais là il y a les équerres. Bon allez je vous laisse, il faut que je regarde. Bah là où tu trouves de la place mon Rottweiler. C'était pas bien intelligent ça, parce qu'il n'y a pas de place là. Ah si, il y a une place là. C'est ton magasin préféré, mon Rodolphe? Pas un magasin, c'est un labyrinthe. Mais est-ce que t'as pas fini de te plaindre sans arrêt, mon Rod? Non, c'est pas une plainte, c'est une concertation. Mais en même temps, tu respires pas la joie de vivre, hein, mon Rodolphe. Ah non, quand on est à Ikea, on respire pas la joie de vivre. Hein. Willkommen, mon Rod. Willkommen. Willkommen. Ou Valkommen, je sais pas comment on dit, il faudrait que je demande à Fritz comment on prononce. Bienvenue, quoi. Blanc, elle est 0, place 3. T'en as marre, mon Rod? On a presque fini, mon Rod. Je cherche la sortie. Elle est par là. On le rappelle le labyrinthe. Ouais. Ah, il y avait des toilettes aussi. On va aller acheter un petit hot dog. Tu veux un hot dog? On mangera à la maison, non? On s'en va là? Ben là, on descend. Ça n'en finit plus, mon Rodolphe. Hein. Ouais. Ça n'en finit plus. Oh, c'est insupportable. Insupportable. On y est prêt. Quand tu marques le sens de la visite, on n'est pas là pour visiter, on est là pour acheter quelque chose. Il nous casse les bonbons dans ce magasin. On y est là. Ça y est, on y est, mon Rod. Même moi, là, je commence à fatiguer. C'est insupportable. Bon, allez 0, truc 3.
te rappelle, mon Rude. Il faudrait prendre un chariot là. Il faut prendre un chariot devant là. Oh. Du coup, aller 0, c'est laquelle? Ah ben c'est au milieu là. Ben c'est où, monsieur dame? Là, allez 0, place 02. Ben c'est là. Mais non, allez 0, place 03. Allez, 03, c'est là-bas, allez 0, place 03. Attends, je vais revérifier. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as cliqué sur le petit bonhomme pas content sur le truc de satisfaction? Parce que je suis venu dans un magasin pour acheter quelque chose. Oui. Et en fin de compte, on m'a fait faire une visite, tout le tour du site quand je voulais visiter le magasin. Et j'ai fait des kilomètres pour rien, moi. Ça t'a gonflé, mon route. T'en as gros sur l'oignon, je le sens. Alors que notre paquet était à 40 mètres de la porte de sortie. De sortie, quoi. Même pas, à 3 mètres de la porte de sortie. Voilà, ou la porte d'entrée. C'est quand même tout ce temps perdu pour ça. Ça, c'est un route qui en a gros sur l'oignon. Et... Ouais, on reviendra plus. On ne nous y reprendra plus, mon Rude. Voilà. Voilà. Allez, cap de fin, bye. C'est la pause d'âge chez le Rude. C'est la maison dans laquelle j'ai grandi, enfin, l'appartement dans lequel j'ai grandi quand j'étais petite. Je vais vous montrer ma chambre de petite fille, enfin de petit garçon, enfin vous avez compris quoi, ma petite chambre quoi. Elle est à peu près dans le jus dans lequel je l'ai laissée. Je vais vous montrer ça. Ah oui, il faut dire que mon padré, il a pas beaucoup de coups. Donc bon, c'est un peu dégueulasse, mais vous allez voir. C'est sensiblement pareil que quand j'ai grandi en 1989. Ça a pas bougé. Ça a pas bougé. Ces rideaux, ça a pas bougé. Ce fauteuil, pas bougé. La cuisine, dégueulasse. Ça, c'était la chambre de mon frère, mais maintenant c'est un bureau. Et ça, c'est ma chambre. Mort de rien. Ça, c'était mon petit placard. Là, j'avais un petit lit. Maintenant, c'est un canapé. Ce petit meuble, il était à moi. Et là, il y avait cette armoire dans ma chambre. Les toilettes, ils n'ont pas bougé aussi. Regardez. Mort de rire, 1970 sur moi, quoi. Magnifique. C'est le grand luxe ici, c'est le grand luxe. Je vais peut-être reprendre une petite amande grillée, mon Rude. Tu veux préparer maison? C'est bien, mon Rude. La saucisse de Godin, tu peux le montrer. On se régale, mon Rude, vraiment, on se refuse rien. Hein. Bah, une bonne saucisse et des petites carottes râpées, ça fait plaisir. Oui, bah, ça aussi, dans les assiettes qui étaient déjà là du temps que maman était mariée encore avec toi jusqu'en 94. Voilà. Sur les mêmes petites chaises en formica qu'à l'époque. Oui. Sur ce même lino, voilà. Coincé dans les années 80, quoi. Hein, mon Rude? Mais bon, il est solide. Si on prend le bilan carbone de l'équipement, eh ben on est bien. On est pas mal. On est bien. La Thaïlande, ça. Ah, mais on se refuse rien, on met même des petits pois chiches à l'intérieur. C'est chic, hein, vraiment. On n'est pas fini. On se régale, mon Rude. Allez. Un peu plus. Non, ça ira, ça ira. Hein? Pas de financement trouvé, pas de corruption. Je suis donc condamné pour avoir prétendument laissé faire
2 de mes collaborateurs qui auraient eu l'idée d'un financement illégal de ma campagne. Et la conclusion qu'en tire le tribunal, c'est que je dois passer 5 années en prison. Et alors même qu'on connaît mon adresse, qu'on peut me reconnaître dans la rue, que j'ai assumé toutes mes responsabilités, le tribunal prononce l'exécution provisoire pour me voir dormir en prison le plus tôt possible. Il n'y a pas de détournement, il n'y a pas de malfaçon, il n'y a rien que tu mets la personne au niouf. C'est un peu fort, c'est un peu fort. Prise de parole, Nicolas Sarkozy, avec derrière lui ses avocats. Je suis choquée. T'as mis la main dans le pâté et puis tu vas au niouf. Soit t'as pas fait de conneries et tu... Et tu restes là-dedans. Mais vraiment, je suis choquée qu'un mec comme Sarkozy, peu importe ce qu'on pense de lui, parte en tôle, alors qu'un mec comme Trump qui fait l'apologie de la haine et de la destruction massive, etc., lui, il reste littéralement au pouvoir et même il se fait réélire, quoi. Guys, l'angoisse absolue. Là, évidemment, du coup, comme je suis partie de 10h à 14h, bah, j'ai pas pu faire ma deuxième dilate du matin. Donc, en fait, il faut que j'en fasse 4 par jour. Donc là, j'ai dit à mon père, mais en fait, il faut absolument que je fasse ma rééducation. Parce que j'appelle ça ma rééducation pour pas parler de dilate avec mon père, tu vois. Et genre, faut absolument que je fasse la rééducation. Mais il me dit, mais tu feras ce soir. Je dis, non, le Rude, je peux pas. Il faut que, voilà, je dois en faire 4 par jour. Espacer de pas trop non plus des heures et des heures. Et du coup, obligé de rentrer dans le détail. Il me dit, mais qu'est-ce que ça consiste en quoi et tout. Enfin, trop le malaise à table à midi, tu sais. Et du coup, il me dit, bah, t'auras qu'à faire ta séance dès qu'on rentre. Quand je décharge tous les trucs du camion et tout. Du coup, là, mon père, il est là. Il décharge les trucs. Il est allé promener l'animal. Ce que vous avez vu chez moi. Enfin, genre, ces 3 petites cloisons est terminé. Donc, littéralement, quand il va rentrer de promener l'animal, je vais être là avec une bougie de dilatation dans ma minette pendant que mon père est littéralement derrière cette cloison. J'ai fermé le store sur la verrière. Sur la verrière pour pas que, voilà, enfin, pour avoir un semblant d'intimité pendant que je travaille ma néocavité vaginale, quoi. Enfin, genre, ou ma cavité néovaginale plutôt, je sais pas. Enfin, bon, bref. Malaisance ultime. On dit au revoir à la petite... On va jeter la petite poche en plastique pour mettre les petites vis. Bah, c'est pas grave. Regardez cette petite vis. On dit au revoir à cette armoire qui était beaucoup trop pleine. En revanche, il faut faire gaffe parce que il y a des trucs là-haut, mon Rude. C'est grave le chantier. C'est grave le chantier. J'ai mal à la pachole, vous pouvez pas savoir. Il y en a partout. Bon, je l'ai voulu, hein, mais le Rudoul, il est en train de défaire ça ici. Virgule, viens là. Ça dure pas longtemps. Tu veux raconter ce que t'es en train de faire, mon Rudoul? Ok, bah merci mon Rude. Animal, tu veux dire un truc? Non plus. Bon allez, on finit de monter ça. Et après, ça va pouvoir être fait. Le chantier. Bah, l'animal, vous êtes bien sur la fourrure de loup là. Vous dormez bien mon animal. Oh, mon animal, il adore le loup. Il adore le loup, mon animal. Mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Regardez-moi là dans sa petite peau de loup. C'est du vrai, mon animal acheté à Stockholm en fripe, mon animal. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est bien l'animal. T'as à moi à rajouter mon Rudoul maintenant qu'on a fini? Ben maintenant on est bien. Ah, bon. Voilà. Il reste un... Regarde comme il est bien lui. Mais qu'est-ce que tu fais Maurice? Ah, ça va aller? Il est bien dans le loup. L'animal,
Allez, sors de là. Alors, le jour, tout est bien qui finit bien, c'est 20h03. On a commencé à 10h ce matin. Voilà. On n'en peut plus, mon Roud. Et il me reste encore à ranger tout ce bordel. On aura fini et Sarkozy est en prison. Non, pas encore, mais il va bientôt y aller. Non. Bon, mais bisous, mon bon Roud. À plus dans le bus. Attention à ne pas casser quelque chose hein, à la fin. Merci beaucoup de m'avoir, j'allais dire aidé, mais non, en fait, d'avoir fait le travail tout seul. Virgule, viens ici. Tu laisses papy tranquille. Allez. Bisous, mon Roudoul. Ça va à la porte, là. Oui, je sortirai après. Bah, attends, je vais venir avec toi. Comme ça, c'est fait. Bisous, mon Roudoul. Ciao, ciao. Je suis épuisée, donc il est 20h40, je suis en train de faire ma 3e dilate. Puisque on a terminé tard, j'ai encore pas fini de ranger, enfin c'est... Normalement à 19h45 j'ai fini ma 4e dilate et donc là il va falloir que je fasse la dernière à genre 23h. Je suis verte, j'en peux plus. Et je sens qu'aujourd'hui j'ai trop forcé quoi. En fait mon père il m'a dit oui, on fait ci, on fait ça, mais t'inquiète, ça va pas durer longtemps. Il me cherchait à 10h15 et il est parti à 20h. Et du coup, depuis 20h, pendant 10 heures, j'ai pas arrêté. Bref, je vais finir. Là, j'ai bientôt fini la 3e dilate. Je vais manger. Je vais en profiter pour ranger un petit peu. Je fais ma dernière dilate et je vais me coucher. Bye. Bonne nuit les amis. Bonne nuit mon